Nous allons aussi avoir notre mucus protecteur qui va être de moins en moins protecteur avec l'évolution de la flore intestinale. Et puis quand notre muqueuse est trop agressée, elle commence à s'altérer. Et à ce moment-là, elle laisse passer des substances indésirables et notre corps va parfois surréagir. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ma seconde vidéo sur les maladies qui naissent dans l'intestin. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des grandes fonctions de l'intestin pour mieux comprendre ce qui peut en découler lorsque ça s'altère au niveau de l'intestin, déséquilibre du microbiote, altération de la muqueuse. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 premières catégories de grandes maladies, de troubles qui prennent naissance dans l'intestin, avec les maladies et les troubles intestinaux, avec les maladies d'élimination et avec les maladies d'encrassement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de mon actualité. Sur mon site internet, je dispense des formations accessibles à tous. Il y a des formations sur l'équilibre acide-base et sur le jeûne à l'heure actuelle, accessibles pour tout le monde, des formations e-learning. Et vous pouvez également retrouver des formations professionnalisantes dispensées par mon organisme de formation pour l'accompagnement au jeûne, pour devenir un professionnel dans le monde du jeûne, et également pour devenir un professionnel en hygiénisme, en naturopathie hygiéniste. Vous pouvez retrouver donc de plus en plus d'informations sur mon site internet avec le lien qui est présent sous cette vidéo. Alors revenons-en à notre sujet, les maladies qui naissent dans l'intestin. Et on va commencer à proprement parler avec l'intestin, avec le système digestif. Les troubles intestinaux. Alors les troubles intestinaux, ça peut commencer par des choses très anodines, comme le ventre qui gonfle, comme des perturbations du transit. Ce sont des problèmes qui naissent dans l'intestin, en raison du choix des aliments, de la difficulté à les digérer, mais aussi, peu à peu, de l'encombrement de l'intestin. Par la suite, on peut avoir des gènes qui prennent de plus en plus de place, un inconfort qui grandit, et on peut avoir cet inconfort qui n'est plus une gêne, mais qui commence à devenir douloureux. L'intestin commence à être agressé, à être inflammé. On peut arriver donc à ce qu'on appelle l'intestin irritable. On peut aussi arriver, avec l'affaiblissement de l'intestin et son irritation, à des maladies comme la maladie de Crohn, des cancers. Et puis il peut y avoir aussi des problèmes qui sont liés au système immunitaire, comme la maladie cœliaque, mais qui est bien localisée dans l'intestin et qui est bien issue de problèmes intestinaux. L'intestin est trop perméable, laisse passer trop de substances indésirables. Puisque l'intolérance au gluten, c'est la maladie cœliaque, la véritable intolérance au gluten. Le système immunitaire réagit de plus en plus et va finir par surréagir avec une réponse auto-immune dirigée contre l'intestin grêle. Nous avons encore un affaiblissement de l'intestin qui peut apparaître, avec le transit qui se ralentit excessivement, ce qu'on appelle souvent un intestin paresseux. Mais vous pouvez encore avoir aussi des problèmes de type diverticule qui s'installent et qui peut causer des diverticulites lorsqu'il y a une inflammation qui se développe. Tout ceci va être la résultante, bien sûr, de nos choix alimentaires, mais aussi de ce que notre corps va pouvoir faire de cette alimentation. Les choix alimentaires vont conditionner l'état de notre flore intestinale. Mais la mauvaise digestion va aussi faire évoluer cette flore intestinale avec des excès de fermentation, des excès de putréfaction qui vont créer de l'inflammation. Nous allons aussi avoir notre mucus protecteur qui va être de moins en moins protecteur avec l'évolution de la flore intestinale. Et puis quand notre muqueuse est trop agressée, elle commence à s'altérer. Et à ce moment-là, elle laisse passer des substances indésirables et notre corps va parfois surréagir. Nous avons donc tout un tas de troubles qui prennent naissance directement dans l'intestin, qui concernent notre système digestif. Mais une fois que l'intestin est devenu excessivement perméable, nous avons plus de substances indésirables qui rentrent dans notre corps. Et pour éviter que la situation ne se détériore en raison d'une intoxication, d'un encrassement excessif,
nous allons mettre en œuvre des maladies d'élimination. C'est la deuxième grande catégorie de troubles dont je veux vous parler aujourd'hui, les maladies d'élimination. Alors ces maladies d'élimination, ces troubles d'élimination surviennent lorsque nos organes qui sont censés faire le ménage, le nettoyage du corps, n'arrivent plus à le faire correctement. Ces organes, ce sont le foie, les reins et les poumons. Ce sont les trois principaux. L'intestin vient également jouer un rôle de nettoyeur, d'organe filtre, d'émonctoire, mais quand il en a la possibilité. C'est-à-dire concrètement quand l'intestin n'est pas encombré. Si nous mangeons trop, si nous sommes en état de constipation, que les matières s'accumulent, le travail d'élimination intestinale va être beaucoup plus difficile, va être beaucoup plus réduit. Quand nous réduisons l'alimentation, que nous faisons du jeûne, même du jeûne intermittent ou que nous mangeons léger, on va laisser plus de temps à l'intestin pour faire ce travail de nettoyage. Et donc quand tous ces organes-là n'arrivent plus à suivre le rythme, nous allons avoir un niveau d'encrassement qui monte, qui monte. Et pour éviter que cet encrassement devienne problématique, nous avons des organes secondaires, des émonctoires secondaires qui vont intervenir. Le plus souvent, ce sont la peau et les muqueuses. Au niveau de la peau, nous pouvons avoir apparaître transpiration odorante ou abondante. Nous pouvons encore voir apparaître des symptômes cutanés divers, des éruptions comme de l'eczéma, du psoriasis. Nous pouvons également avoir des troubles plus liés au système lymphatique, avec la peau très grasse, le cuir chevelu, les cheveux qui sont très gras, également de l'acné. Tous ces symptômes cutanés sont généralement des relais pour soulager les reins ou le foie, ou les deux. Et puis nous pouvons avoir également les muqueuses qui vont intervenir. Donc les muqueuses, il y a le système ORL tout d'abord, les sinusites, les otites, les rhinites, juste le nez qui coule, la gorge inflammée. Puis on peut aller un peu plus bas, vers les bronches, avec les bronchites lorsque le système est inflammé, mais ça peut être aussi juste le fait de cracher, de devoir expectorer des glaires, très souvent le matin par exemple. Ensuite, nous avons le système digestif qui est aussi tapissé de muqueuses, avec l'estomac et l'intestin qui peuvent travailler excessivement par le biais des muqueuses, des glandes à mucus, pour faire ce travail d'excrétion de toxines. Nous pouvons voir par exemple des problèmes d'acidité gastrique qui ne sont pas liés à la production d'acide chlorhydrique en excès, mais de ce mucus qui va être beaucoup plus acide et produit en beaucoup plus grande quantité que d'habitude. Avec parfois donc la muqueuse qui va même s'inflammer. Et à ce moment-là, si on prend juste des antiacides, par exemple des IPP, pour bloquer la production d'acidité de l'estomac, on peut avoir un résultat nul. Tout simplement parce que ce n'est pas le bon endroit, on n'agit pas au bon endroit. Ce sont les glandes à mucus qui vont produire cette acidité et non les glandes qui sécrètent l'acide gastrique. Donc on peut avoir ces troubles-là qui peuvent apparaître et on peut aussi avoir chez les femmes la sphère gynécologique, avec par exemple des pertes blanches, sécheresse au niveau vaginal par exemple, mais on peut également avoir des règles qui peuvent être très abondantes, très douloureuses. Ça va être lié à cette élimination accrue. On peut avoir aussi l'endomètre qui peut devenir plus épais, qui peut s'inflammer. Puis il peut y avoir des kystes qui se développent sur ces zones qui sont très très sollicitées. Donc toutes ces choses, tous ces symptômes, ce sont des troubles d'élimination. Notre corps va devoir les mettre en œuvre pour garder un environnement interne favorable, le plus possible à l'entretien de la santé. Donc ces maladies ne sont pas des mauvaises choses, mais elles surviennent parce qu'il y a un état de surcharge qui apparaît très souvent en provenance de l'intestin. Et lorsque ce système d'élimination secondaire n'est plus suffisant, nous allons basculer vers la troisième grande catégorie de troubles que je veux aborder avec vous aujourd'hui, les maladies d'encrassement. Alors les troubles et les maladies d'encrassement, c'est quand il y a une accumulation de toxines dans les tissus. Ça peut arriver avec des crampes par exemple ou des maux de tête. Puis après, si on va dans des choses plus profondes, cela peut commencer à être des douleurs musculaires qui commencent à devenir fréquentes ou récurrentes.
On peut avoir aussi des douleurs articulaires parce que les articulations sont des zones de stockage. On va stocker par exemple de l'acide urique. Vous allez me dire, oui, l'acide urique, ce n'est pas forcément dans l'intestin puisque l'acide urique, c'est présent dans les aliments où c'est l'excès de protéines. C'est vrai. Mais il faut savoir que s'il y a beaucoup de substances indésirables à gérer par le corps qui proviennent de l'intestin, parce que l'intestin est devenu poreux excessivement, l'acide urique pourrait être moins efficacement éliminé par voie rénale. Donc il aura tendance plus facilement à pouvoir s'accumuler dans le corps. On va également avoir ce qu'on appelle des complexes anticorps-antigènes. Un antigène, c'est une substance indésirable qui arrive de l'extérieur qui va provoquer une réponse immunitaire. Donc tout ce qui arrive par voie intestinale ne provoque pas de réponse immunitaire. Mais une partie de ces éléments représente des éléments antigéniques, donc qui vont enclencher une réponse immunitaire. Un anticorps va intercepter l'antigène pour éviter que l'antigène circule et se fixe, affecte certaines zones du corps. Donc en l'interceptant, il est neutralisé. Mais une fois qu'il est neutralisé, il va falloir l'éliminer, le recycler, le détruire, l'éliminer. Et si notre corps n'arrive pas à le faire correctement, ces complexes anticorps-antigènes peuvent être fixés, stockés et donc précipités de manière très concentrée au niveau articulaire par exemple. On va également avoir comme symptômes ou troubles de l'accumulation des maladies d'encrassement la prise de poids avec l'obésité. On peut encore avoir le développement de kystes. On peut avoir également des troubles qui peuvent affecter le système circulatoire. Et puis il y a tout un tas d'organes qui pourraient être affectés par cet encrassement, c'est-à-dire que chaque cellule, dans son fonctionnement normal, produit des toxines. À l'image des muscles qui peuvent devenir douloureux s'il y a trop d'accumulation de toxines dans les cellules musculaires et que ces toxines ne peuvent pas être éliminées suffisamment vite, tous les organes du corps, toutes les parties du corps pourraient être concernées. Et donc on peut voir certaines fonctions de notre corps qui vont se ralentir parce que l'organe qui est responsable de cette fonction est trop encrassé. Concrètement, quand il y a trop d'encrassement, les cellules vont fonctionner moins bien, elles vont fonctionner au ralenti. Et à ce moment-là, cet encrassement va être responsable d'une faiblesse, d'un affaiblissement au niveau de cette fonction. Tant que nous en sommes à ce stade-là, l'allègement alimentaire, une cure détox, toute simple, peut déjà donner de grands résultats. Parce que c'est lié à l'encrassement, donc si on désencombre ce qui encrasse le corps, on va avoir un mieux. Mais comme vous allez le voir dans les 2 prochaines vidéos que je vais vous préparer, il y a d'autres mécanismes en jeu. Et avec ces autres mécanismes, ça va devenir plus complexe. Parce qu'il va y avoir un enchevêtrement de plusieurs mécanismes entre eux qui vont conditionner le développement de certains troubles. Et nous le verrons, certains troubles vont être liés à l'encrassement, mais aussi à d'autres facteurs comme le déséquilibre de la flore intestinale, des carences nutritionnelles, etc. Et à partir de ce moment-là, ça va devenir plus compliqué d'agir parce qu'on n'est plus juste sur de l'encrassement, sur un trop-plein de toxines. Il y a toujours un trop-plein de toxines. Mais quand ce trop-plein de toxines est lié à d'autres facteurs qui maintiennent l'état d'équilibre du corps, ça va devenir beaucoup plus difficile parce que les leviers sont multiples et il va falloir agir sur plusieurs choses, tout en continuant à se concentrer bien sûr sur l'intestin puisque c'est notre point de départ. Donc je vous réserve ça pour les 2 prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous par l'alimentation et l'hygiène de vie et on se retrouve très vite.